Est-ce que vous êtes résident de la belle région de Lanaudière? Eh bien, si oui, restez avec moi. J'ai quelque chose à vous proposer. J'ai un cadeau à vous offrir. C'est un super cadeau que j'aurais pas pu vous offrir toute seule. C'est grâce à la collaboration de Emploi Québec et aussi de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption. Le seul critère pour avoir accès à ce cadeau-là, c'est que vous soyez résident de la belle région de Lanaudière. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'une chambre de commerce, vous avez simplement besoin d'être résident de la région Lanaudière. Alors, quel est le cadeau? Eh bien, c'est un super programme de formation de 30 heures. Vous savez, depuis des années, j'enseigne un programme de formation au niveau des entreprises qui est de 24 heures. Le programme dans lequel nous avons collaboré, Emploi Québec et la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, c'est un programme de 30 heures. Il s'agit de 10 rencontres de 3 heures en mode virtuel, mais en webinaire. Donc, je suis avec vous à l'instant de la formation. C'est pas pré-enregistré. Et c'est une fois par mois, 3 heures par mois. C'est un programme complet. Je vais vous montrer d'ailleurs le cahier là, de formation. Là, je vais regarder avec vous tantôt les notions que j'y enseigne. Mais rapidement, je tiens à préciser que j'ai beaucoup de gratitude parce que toute seule, je n'aurais pas pu vous offrir ça. Le programme de formation, habituellement de 24 heures, se détaille 1695 et là, on parle de 30 heures à 400 $. Donc, si vous hésitiez à avoir une formation en communication verbale, c'est le temps ou jamais. Là, je ne pourrais pas vous offrir ça une autre fois, puis ni un de mes confrères ou consoeurs à raison de 30 heures pour 400 $ de formation. 400 $ pour 30 heures de formation. Écoutez, c'est inédit, c'est vraiment un beau cadeau qu'on a la chance de vous offrir aujourd'hui. Alors, ces rencontres-là, eh bien, ça commence bientôt en passant, c'est le 24 novembre, donc le lien est en haut ou en bas, mais je vais regarder avec vous un petit peu rapidement, si vous voulez bien, de quoi on va parler. Donc, la première rencontre, eh bien, on va d'abord commencer par savoir quelles sont mes façons à moi de communiquer. Donc, vous allez recevoir votre propre profil personnel de préférence cérébrale. Donc, il y aura, la première rencontre, c'est d'abord un regard sur soi. Comment je communique, quelles sont mes préférences cérébrales. Donc, c'est quoi mon type d'intelligence favorisée que je préfère, dans quel type d'intelligence que moi je m'exprime plus facilement. Donc, c'est un regard sur soi pour commencer et votre profil de préférence cérébrale. Tout de suite, ensuite, on enchaîne dans la communication non verbale. Donc, on va travailler au niveau des fondamentaux, comprendre d'où ça vient, les fondamentaux. Comment on fait pour décrypter le langage non verbal, de quelle façon de le faire de façon éthique, de façon à bien comprendre l'autre, ne pas être dans le jugement, etc. Donc, il y a tous les fondements pour bien décrypter correctement, avec beaucoup d'authenticité, la communication non verbale. Ensuite, nous allons parler de figures d'autorité. Ça, c'est un volet que j'adore. J'avais fait mon travail de recherche en tant que synergologue sur les figures d'autorité. C'est passionnant. Vous allez voir que c'est des stratégies qu'on retrouve dans toutes les communications. Ce n'est pas que professionnel, ou ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être dans votre vie privée, amoureuse, amicale, familiale. Ce sont des stratégies que vous allez adorer et grâce au langage non verbal, vous allez être capable de repérer dans quelle posture la personne elle est et comment ramener cette personne-là dans une relation exceptionnelle, dans une belle relation fluide dans laquelle vous allez pouvoir poursuivre votre relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Donc, c'est vraiment un cadeau en soi, juste ce volet-là. Ensuite, on va parler des non-dits, tout ce que la personne ne dit pas. Combien de fois vous avez eu l'impression de dire « j'ai l'impression qu'elle m'a pas tout dit, j'ai l'impression qu'il y avait des choses. » Parfois, nous aussi, hein, c'est pas juste le regard sur l'autre, notre propre communication, quand nous, on retient qu'est-ce qui se passe sur mon corps, OK? Donc, les non-dits, c'est vraiment intéressant. Et là, on est toujours dans l'enseignement du langage non verbal. C'est grâce au corps qu'on arrive à déceler les non-dits et pouvoir faire mieux, hein? Pouvoir amener la personne à communiquer plutôt que d'avoir des réserves. Ensuite, les émotions. Et ça, c'est un volet super passionnant aussi parce que on va aller apprendre à décrypter les micro-expressions, celles qui passent très, très rapidement. Là. 1/25e de seconde, vous êtes capable de les voir. Si je les vois, vous pouvez les voir. Les expressions aussi, faire la distinction. Hein, on a des petits soucis en ce moment en communication là, avec le port du masque, on ne voit pas tout. Alors, comment faire pour bien s'exprimer, pour bien que la personne nous comprenne bien et comment bien la lire. Et aussi, grâce à nos rencontres virtuelles, hein, on n'a plus la proximité autant qu'avant. Donc,
il y a des petits messages, il y a des petites lectures que vous pouvez faire qui sont extrêmement faciles et qui vont changer votre compréhension de l'autre. Vraiment, le volet des émotions qui est toujours dans la communication verbale. Ensuite, les mains. Ah, les mains, ça aussi, c'est intéressant parce que vous savez, les mains, c'est la partie visible du cerveau. Alors, quand vous observez les mains, vous savez un peu ce qui se passe en dedans. Est-ce qu'elles sont tendues, détendues? Est-ce qu'elles sont retroussées? En tout cas, il y a plein de choses. Et ça, c'est presque tout le temps accessible. Hein? Quand on parle, habituellement, elles devraient bouger. Quand on écoute, elles devraient se poser. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ah, bref, écoutez, ça aussi, c'est vraiment un bonbon. Mensonge. On ne peut pas ne pas parler de mensonge quand on parle de lecture non-verbale parce que c'est souvent la première chose qu'on se dit. Ah, elle sait lire le non-verbal, elle va savoir si je mens. Je vais tout démystifier ça. Je vais faire le lien avec aussi le stress. Hein? Donc, quels sont les items de un ou l'autre? Quel est toutes les dessous. Donc, comment faire pour décrypter finalement quand l'information n'est pas toute révélée et comment faire pour amener l'autre personne à nous la révéler. Donc, oui, on peut voir sur le corps, mais pour le valider, eh bien, ça prend la relation avec l'autre. Et nous terminons avec une quête de vérité qui est le travail, quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. J'ai eu des belles collaborations pour aller travailler à l'intérieur de la quête de vérité. C'est un programme que j'ai développé depuis longtemps, mais vous allez voir que on est souvent à la recherche du mensonge, mais quand on est en quête de vérité, c'est beaucoup plus rapide et on en bénéficie beaucoup plus. C'est sûr que de voir le mensonge va nous amener à vouloir amener la personne dans l'authenticité, mais il y a des clés, il y a des gens qui sont experts en quête de vérité et c'était épuré, c'était modélisé et je vous le livre dans ce volet-là. Alors écoutez, c'est un beau programme, c'est quelque chose dont je suis très fière et très heureuse de pouvoir vous offrir ce programme complet de 30 heures pour seulement 400 $. Si vous avez déjà eu l'intention de suivre une formation, faites-le maintenant. Je vous le dis, c'est pas une question de mettre de la pression, c'est vraiment sincère. Je n'aurais pas pu vous offrir ce programme-là à ce coût-là. Et je suis très reconnaissante envers la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption et Emploi Québec de me permettre de vous offrir ce cadeau-là. Alors écoutez, les inscriptions se font immédiatement.